La plupart des spécialistes ne vont pas abandonner là, et vont continuer leurs recherches pour déterminer ce qui rend ces violons si exceptionnels. Leur troisième théorie va alors se pencher sur la forme des Stradivarius, car soi-disant, la forme des Stradivarius serait inspirée de la forme des frontons de la cathédrale de Crémon. Mais alors, peut-on réellement établir un lien entre la forme du violon et sa sonorité? Pour certains spécialistes, c'est le cas, et ils l'expliquent grâce à un exemple très simple. Lorsque l'on frappe sur un tambour rond, le son émis n'est pas le même que lorsque l'on frappe sur un tambour ovale. Il serait donc logique de considérer que la forme d'un violon a un impact sur sa sonorité et son acoustique. Et il faudra plus de 10 ans pour résoudre ce casse-tête de manière scientifique. La réponse finale que donneront les experts est que malheureusement ce n'est pas la forme des Stradivarius qui leur donne cette qualité acoustique exceptionnelle. Le mystère du Stradivarius continue donc de traverser le temps, et les mystères de fabrication du luthier italien resteront encore pendant très longtemps insondables. Plus le temps passe, plus les Stradivarius prennent de la valeur, car il en existe de moins en moins, et il est encore impossible de les reproduire à la perfection. En 2011, un Stradivarius baptisé Lady Blunt aurait réussi à trouver preneur